Bonjour, une petite lecture des entretiens avec le professeur Y de Louis-Ferdinand Céline, l'introduction. Alors, la vérité, là, tout simplement, la librairie souffre d'une très grave crise de mévente. Allez pas croire un seul zéro de tous ces prétendus tirages à 100 000, 40 000 et même 400 exemplaires. Attrape gogo, ah là, seule la presse du cœur, et encore, se défend pas trop mal, et un peu la série noire, et la blême. En vérité, on ne vend plus rien, c'est grave. Le cinéma, la télévision, les articles de ménage, le scooter, l'auto à 2, 4, 6 cheveux font un tort énorme aux livres. Tout vente à tempérament, vous pensez, et les week-ends, et ces bonnes vacances trimensuelles, et les croisières Lolo Lulu. Salut, petit budget, voyez dette, plus un fifrelin disponible. Alors, n'est-ce pas, acheter un livre, une roulotte, encore, mais un livre. L'objet empruntable entre tous. Un livre élu, c'est entendu par au moins 20, 25 lecteurs. Ah, si le pain ou le jambon, mettons, pouvait aussi bien régaler une seule tranche. Parenthèse, le fameux rat du tellurique de Courcial des Pereire dans Moracrédit. 20, 25 consommateurs, quelle aubaine! Le miracle de la multiplication des pains vous laisse rêveur, mais le miracle de la multiplication des livres, et par conséquent de la gratuité du travail d'écrivain, est un fait bien acquis. Ce miracle a lieu, le plus tranquillement du monde, à la foire d'Empoigne, ou avec quelques façons, par les cabinets de lecture, etc., etc. Tout dans le cas, l'auteur fait Tintin. C'est le principal. Il est supposé, lui, l'auteur, jouir d'une solide fortune personnelle, ou d'une rente d'un très grand parti, ou d'avoir découvert, plus fort que la fusion de l'atome, le secret de vivre sans en bouffer. D'ailleurs, toute personne de condition, privilégiée, gavée de dividendes, vous affirmera comme une vérité sur laquelle il n'y a pas à revenir, et sans y mettre aucune malice, que seule la misère libère le génie, qu'il convient que l'artiste souffre, et pas qu'un peu, et tenter plus, puisqu'il n'enfante que dans la douleur, et que la douleur est son maître. Socle. Au surplus, chacun sait que la prison ne fait aucun mal à l'artiste, au contraire, que la véritable vie du véritable artiste n'est qu'un long ou court jeu de cache-cache avec la prison, et que l'échafaud, pour terrible qu'il apparaisse, le régale parfaitement. L'échafaud, pour ainsi dire, attend l'artiste. Tout artiste qui échappe à l'échafaud, ou au poteau si vous voulez, peut être, la quarantaine passée, considéré comme un farceur. Puisqu'il s'est détaché de la foule, qu'il s'est fait remarquer, il est normal et naturel qu'il soit puni exemplairement. Toutes les fenêtres sont louées déjà et à prix fort pour assister à son supplice, le voir enfin grimacer sincèrement. Place de la Concorde par exemple, la foule arrache déjà les arbres, en fait qu'un espace vide immense des Tuileries, pour mieux lui regarder sa binette quand on lui coupera le cou doucement, tout doucement, avec un tout petit canif. La fin du clown, celle qu'on attend. C'est pas tellement qu'il soit cocu, mièvre et réjouissance, c'est qu'on le ligote sur le chevalet ou sur la roue et qu'on le fasse là hurler 4, 5 heures. C'est ce qui se prépare pour l'écrivain. Clown aussi, pardi. Il n'arrive à échapper à ce qu'on lui mijote que par roublardise, larbinage, tartufiage, ou par l'une des académies, la grosse ou la petite, ou une sacristie, ou parti, autant de refuges bien précaires. Pas d'illusion. Comme il tourne mal, et souvent, ses soi-disant refuges. Et ses engagements, hélas, hélas. Même pour ceux qui ont 3 ou 4 cartes, autant de pactes avec le malin. Entretien avec le professeur Y, du grand Louis-Ferdinand Céline. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à toutes et à tous. À tout le monde.